après la chute du mur. Là, à l'heure actuelle, alors déjà avant la guerre, la Russie allait droit dans le mur. Le régime russe d'aujourd'hui était condamné. Pour la démographie, des raisons démographiques, la Russie va droit dans le mur. Pour des raisons économiques, la structure économique de la Russie, qui repose sur l'énergie, qui est en train de devenir c'est un pays du tiers-monde, en train de devenir un pays du quart-monde, qui ne vit que d'industrie extractive, en gros, hein, les minerais, l'énergie, le bois, en gros. Oui, hors énergie, j'avais vu que le Maroc était au-dessus de la Russie en termes de production industrielle par habitant. Ah oui, ça ne m'étonne pas. La Russie est en voie de désindustrialisation, ce qu'on ne voit pas parce qu'on voit son armement, mais en fait, et d'autant plus que l'armement pille tout le reste, en fait. Ensuite, c'est une économie bonsaï, c'est-à-dire que les acteurs économiques, dès qu'ils approchent du succès, ils ont besoin de limiter leur succès pour en rester propriétaires. Je m'explique, ici on est dans des startups. Vous êtes une startup et vous atteignez un certain chiffre d'affaires. Vous commencez à intéresser la mafia. La mafia vient vous voir en disant « tu vas me vendre ton entreprise pour pas cher. Sinon, de toute façon, on viole ta femme et on écrase les doigts de tes enfants. Donc tu n'as pas trop le choix, donc ton prix sera le mien, voilà, ou le contraire. Vous ne pouvez pas aller au procès puisque le juge est payé par le même. » Donc ça, c'est le régime Poutine. Donc à terme, c'était voué à l'échec dans tous les cas.